Salut les pêcheurs, aujourd'hui je vous montre comment bien remplir votre moulinet. Alors pour faire ça, il te faut donc un moulinet, une canne sur laquelle l'installer, une bobine de fil et un ciseau qui coupe bien. Et un seau pour mettre ta bobine. Alors là les gars, c'est le plus important. Il faut absolument faire un nœud coulissant, c'est-à-dire que il faut que le nœud vienne se coller vraiment fort à la bobine. Pourquoi? Parce que il faut que quand le fil va tourner, il faut que la bobine elle suive. Or là vous voyez, la bobine elle suit pas. Ce qui risque de se passer, c'est que quand vous allez enfiler votre fil, eh bien, le fil ne va pas être fait à la bobine et il va tourner sur place et vous allez mouliner dans le vide. Non. Alors pour éviter ça, on va faire une clé autour de la bobine. Et là de suite, c'est la magie, le fil tourne, la bobine tourne, c'est parfait. Et là, tu n'as plus qu'à prendre ta bobine de fil dans un seau. Inutile de mettre de l'eau dans le seau, ça sert à rien. Je ne sais pas pourquoi les gens font ça. Le plus important quand on enroule du fil sur un moulinet, c'est de mettre de la tension au moment où on l'embobine. Effectivement, mettre de l'eau, peut-être tu ne vas pas le brûler, mais pour les diamètres comme ça ne sert à rien, même pour les gros diamètres. Dans un seau, pourquoi? Parce que la bobine, quand on va mouliner, ça évite qu'elle se barre dans tous les sens et que ça parte dans la maison. Ensuite, le plus important, ça va être de bien pincer ton fil avec les doigts ici et de bobiner en serrant le fil. Il faut qu'il y ait une tension constante quand on le fait. Pourquoi? Parce que si tu bobines avec un fil qui n'est pas tendu, le fil en fait qui est en dessous va venir, tu as le fil du dessus qui va écraser le fil du dessous quand ça va se serrer. Or, si tu n'as pas tendu ce fil, quand ça va se serrer, les spires elles vont se coincer entre elles et là c'est la catastrophe. Alors que si tu as bien enroulé fort ton fil en dessous, le fil du dessus, il peut se serrer avec le combat et là, à ce moment-là, il ne va pas s'en mêler dans l'autre. Voilà, on garde la tension et on mouline de manière régulière. Ultra simple. Et là, on peut voir qu'en gardant la tension, le fil s'enroule vraiment de manière équilibrée sur tout le long de la bobine. Précision maintenant, quand s'arrêter de mouliner? Alors, on voit que sur le moulinet, il y a une lèvre, ici, qui part en V. Vous voyez? Il faut arrêter le fil quand on arrive pas en haut de la lèvre, la puce à l'extérieur, mais au niveau de la lèvre qui est à l'intérieur. Voilà, là, on est vraiment dans la lèvre qui est la plus à l'intérieur. Et c'est là qu'il faut s'arrêter si on ne veut pas faire de perruque au lancer. Voilà, vous avez vu, remplir son moulinet, c'est ultra simple à condition de respecter les quelques règles de base. Et vous allez voir, grâce à ça, vous allez jeter plus loin parce que le fil est mieux enroulé, donc il va mieux se dégager. Vous n'allez pas avoir de problème quand vous allez faire un gros poisson et que le fil va partir, ça ne va pas se bloquer et donner la coupe. Et surtout, vu que vous l'avez bien fait, le fil, il n'est pas abîmé, donc il va rester plus longtemps sur le moulinet.